préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Les gars, je sais, j'ai vu... Regardez, je vais vous parler de la manière la plus transparente possible, ok? Mais en même temps, non, ok? En gros, j'ai vu Misfit quitte la LFL, donc du coup, ça laisse un slot, en LFL. Achetez des maillots si vous voulez qu'on aille en LFL. Les gars, en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Je sais que vous aimeriez bien. J'appelle Riot, je dis allô, ouais, du coup, il y a un slot qui se libère. Les gars, calmez-vous. Pour l'instant, désolé, je vais faire le Didier Deschamps. Pardon, mais je me suis entraîné pour ce genre de moment. Et du coup, je vais mettre en place l'entraînement, tout ce que j'ai appris depuis ce temps. Écoutez-moi bien. Il s'avère que, depuis peu, vous le savez, nous nous sommes qualifiés pour les playoffs. Actuellement, l'équipe et le staff sommes très concentrés sur les playoffs. Nous n'avons pas envie de nous déconcentrer de notre objectif qui est de remporter la division 2. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Ce qui est important, c'est le collectif. Il est vrai que Benzema est un joueur très talentueux. Mais pour l'instant, nous n'avons pas la tête à ça, ok? Les gars, on vous tiendra au courant en temps et en heure si jamais il y a un truc, mais pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Misfit, c'est vrai que ça libère un slot en LFL et que du coup, tu vois, genre, voilà, ça fait plaisir, tu vois, il va y avoir une nouvelle équipe qui va venir et qui va prendre sa place. Pour l'instant, nous, on finit la Div 2. On finit la Div 2 et on veut gagner la Div 2. Il faut qu'on gagne la Div 2. Donc on focus Div 2, Playoff, Silame, Pentakill, Manachi, Pentakill, Willens, Pentakill. Et on est focus que sur ça, ok? Ah, tu veux passer par la grande porte Open Div 2 into Up and Down? Alors, Kada, je sais pas si tu es au courant. Apparemment, tu suis pas trop. Les Up and Down, c'est terminé. C'est là, il y a plus de Up and Down, frérot. Malheureusement. Mais merci, mais force à toi, Kada. Je vois qu'en ce moment, t'enchaînes masterclass sur masterclass. Ça fait plaisir. Va jouer à FIFA, Kada, va faire les up and down sur FIFA, frérot. va jouer à FIFA, entraîne-toi un petit peu. Et après tu pourras... Ça se trouve, Kada, tu vas devenir tellement fort que tu vas me donner envie de lancer la JL sur FIFA et de te recruter en attaquant droit. Pourquoi pas? Ça se trouve, je vais avoir une illumination un jour. On est peut-être capitaine de la Job Life en attaquant droit. Même pour un tournoi de quartier, Kada. Même pour un tournoi de MJC. Je ne te piquerai pas. Il faut que tu le saches. Je préfère être clair avec toi. En live, c'est bien. On te vanne. Ça fait du contenu. C'est pas bien. Là, je rigole, Kada. Je sais que je t'aime. Je sais que je t'aime. T'es mon ref. Ça, t'es mon ref. Ah, t'es mon ref de baiser. Mais il faut vraiment que t'acceptes que tu viens jouer avec nous en live pour le contenu. Hein. Parce que t'es un bon gars. Mais en termes de perf, genre si jamais je devais faire... En gros, si jamais je devais faire une équipe juste en termes de perf, on se ferait chier, on gagnerait. Là, je fais une équipe... moi, ce que je monte, c'est une équipe un juste milieu, tu vois. Moi, je fais un juste milieu entre les perfs et le divertissement. Tu es dedans. GG. À quand le match avec DTF? Non, vraiment, je me bouge le cul. Je vous jure, je me bouge le cul, là. Là, je vais... Il faut... Je vous jure, je gère mon déménagement. Et une fois que mon déménagement est géré, je me bouge le cul. Je fais tout ce qu'on doit faire, on le fait. Là, c'est bon, j'arrête de m'occuper des gens. Je m'occupe que de moi. Enfin, pas que de moi, tu vois. Mais on s'est compris, quoi. Là, je me recentre. Je me recentre un petit peu. Et tout ce que je dois faire, je le fais. Je vous parle sérieux. Là, j'avais 1 milliard de trucs à gérer. Essayer d'arranger tout le monde. Essayer de machin. Trouver ma ta. C'est bon, frère. Là, on va faire des cotrus. Non, vraiment. C'est pas des paroles en l'air. Hein. C'est juste qu'en fait, j'ai la volonté de faire des cotrus. Mais en gros, à chaque fois, tu vois, genre... il faut arranger lui, T'as vu, genre... Je dis pas... Attention, hein. Prenez avec des pincettes ce que je vous dis, hein. Mais en gros, tu vois, genre... vu qu'il y avait la JLA aussi, il fallait arranger... il fallait que ça rentre dans le calendrier. Tout le monde, de machin, de trucs, tout le monde qui est chaud, qui n'est pas chaud. Et si jamais il y a un projet où il y en a un ou deux qui sont pas chauds, au final, on le fait pas. Tu vois. Attention, il y a beaucoup d'avantages. Il y a eu beaucoup d'avantages à la JLA où c'est... et jamais de ma vie... je cracherai dessus, hein. Genre vraiment. Mais t'as vu quand je suis solo, là ça veut dire, frère, ce que je veux, tu vois. Ça y est, frère. Je suis pas solo parce qu'il y a fait qu'il y a Walid avec moi. Mais on s'est compris, vous m'avez compris, bordel de merde. J'attends juste Rust. Rust, Imo pour l'instant, il y aura pas, frérot. Hein. Peut-être à la rentrée. Peut-être à la rentrée parce que, en gros, moi, les gars, regardez, je suis un petit peu comment là. Là, je suis un petit peu en mode. Là, en gros, je cherche. Là où je veux habiter, je cherche d'autres trucs que je ne peux pas vous dire. Une fois que c'est fait, ça y est, je retourne à Paris. J'aimerais bien aimer Paris. J'aimerais aimer Paris, les mecs. Hein. J'aimerais
Genre je pense que ma vie serait bien plus simple d'ailleurs si j'habitais à Paris. Mais en fait ça me fait chier Paris et je sais que vous allez me dire oui mais Paris c'est grand. J'aime bien le sud les mecs. Ça j'aime trop le sud. J'aime trop le sud. Go Paris, sérieux, bordel de merde, c'est la meilleure ville de l'histoire. Mais moi, ça me change rien, je suis un streamer. En fait, je suis un streamer, ça veut dire moi que je sois à Marseille, à Perpignan ou à Montpellier. En fait, Paris, regardez, j'ai peur de quoi? J'ai peur que. En fait, si jamais, parce que je vous dis la vérité, je me suis posé la question, tu vois. Et maintenant, si je vous dis ça, c'est que j'ai la réponse et que je pense que j'irai pas à Paris. Je pense qu'il y a 90% de chances que j'aille pas à Paris. En fait, le problème de Paris, c'est que la ville me déprime tellement que déjà, moi-même, étant casanier, genre, j'aime beaucoup Toulouse. Et j'ai pas trop envie de sortir à Toulouse parce que je suis casanier. Mais si en plus je suis dans une ville que j'aime pas trop, parce que moi, attention, je dénigre pas Paris, tu vois. Vous le savez très bien les Parisiens, vous êtes les greurs en personne, tu vois. Genre moi les mecs, j'ai grandi à Perpignan. Et c'est pas pour faire le. Pas pour donner des leçons de morale, mais t'as vu à l'époque, genre quand je croise des gens dans la rue, genre je sais pas moi, je marche dans une ruelle tout seul et il y a un autre mec qui marche dans une ruelle tout seul, on se dit bonjour alors qu'on se connaît pas. Tu vois, on se fait un petit signe de la tête en mode. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, et en gros, t'as vu ces petits détails là du sud? Eh ben, frère, ça me manquerait trop, genre de manière générale. J'ai pas faim. Ouh là là, comment j'ai pas faim? Mais je suis tellement heureux de ce que tu me ramènes. Bordel, Mehdi me ramène des nems, mais là j'ai pas faim. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter encore, moi? Oui, j'ai peur. En fait, j'ai peur d'aller à Paris à cause de la déprime que cette ville peut m'apporter, bah, de m'enfermer chez moi et de rien faire, tu vois. Alors que là. Vu que je suis dans le sud et que j'aime bien le sud, bah j'aime bien vivre. S'il te plaît, la ville. Non, j'allais dire je sais pas, mais mais en vrai je sais. En vrai je sais très bien là où je vais. En vrai je sais très bien là où je vais. Mais non, je vous dis pas encore. Leak, je réagis. Mais ça. Non mais frère, genre y aura pas de réaction de baiser. Genre c'est pas Dubaï, tu vois, c'est pas. Je vais devenir fou ce mec. Il a eu. En fait, Mora il aime trop réagir à tout. En fait, en gros, y a rien qui est fait. Y a rien qui est fait, y a rien qui est sûr. On regarde, on cherche. Il faut que ça convienne à tout le monde, il faut que ça plaise à tout le monde, il faut qu'on trouve tout ce qu'on veut là-bas. Mais j'ai déjà une idée de là où je vais. C'est en France. Tu crois que je vais partir à Malte? Non, je n'irai pas à Malte. Oui, je reste en France. Si au moins ça peut vous aiguiller sur ça. Il n'est pas encore l'heure où je me pète à Malte et je stack toutes les thunes que j'ai gagnées pendant toute ma vie. C'est pas encore maintenant. Non mais arrêtez de me proposer des villes et d'espérer que je vous donne des réponses. Et après, je vous connais. Je vous connais, vous allez commencer à procéder par élimination et à la fin, quand le jour où je ferai l'annonce, vous allez dire mais on le savait. J'en ai marre, je vous connais par cœur. Perpi pour revoir la famille plus souvent, les frères, je vous dis la vérité. Hein. Si je vais à Perpignan, ça, désolé, bon putain, je suis en train de me contredire, j'avais dit qu'il fallait que j'arrête d'éliminer des trucs, tu vois. Mais les gars, si je vais à Perpignan, j'arrête les streams, je laisse tomber, Vous avez vraiment pas envie que je retourne à Perpignan, parce que je vais. Mes potes IRL, ils vont recommencer à me dire vas-y viens avec nous, machin, truc et tout. Bah frère, t'as vu à l'époque, je vivais à Perpignan, j'avais pas d'oseille. Si là je retourne à Perpignan, enfin je vivais à Perpignan, j'avais pas d'oseille et je vis ma meilleure vie. Si jamais je vais à Perpignan avec les mêmes potes qu'avant, avec de l'oseille, mais laisse tomber frère. Je vais snapper avec Nasdaq. Je vais devenir un snapchatter les mecs. Je vous parle sérieux hein. Bien Thomas, bien fatigué. Ouais, j'ai vu, Yinza elle a dit elle attend que je sois fatigué. Non, mais je vous donnerai pas d'infos. Je donnerai pas d'infos, mais oui, je cherche. Elle va me manquer cette maison. Parce que franchement, elle est vraiment incroyable. Hein. Elle est vraiment incroyable de fou. Là, il y a un vlog qui va sortir d'ailleurs. Non, mais. S'il vous plaît, ceux qui ont marqué Lille dans le chat. Parce que là, ma meuf, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ouais, tout le monde marque Lille. Dites-lui que vous trolliez, s'il vous plaît, parce que là, je vais péter un câble. Là, ma meuf, elle pense qu'il y en a qui disaient Lille premier degré et... Non, faut arrêter. Elle m'a dit, t'as vu, tout le monde dit Lille. Trop sous-côté cette ville, tellement ça tue Lille. Non mais, elle est trop naïve. Par contre, je vous dis la vérité. Juste pour que vous compreniez un petit peu dans quel mental je suis. Genre, imaginez toutes les villes de France. Il n'y a plus d'appartements, il n'y a plus de maisons, il y a rien, tu vois, il y a rien, même pas un cabanon. Et je dois choisir entre Lille et Paris, eh ben je vais à Lille. Dans ce monde-là, ça c'est vrai. Parce que Lille a une mentalité. C'est la même mentalité que dans le sud. Et moi, ça j'aime trop. Dans le vlog, Lille c'était beau. Mais c'est grave bien Lille, hein. Mais en fait, moi, je suis un mec, j'aime bien avoir chaud et mettre la clim. J'aime bien.
quand l'hiver il fait pas trop froid. Je sais pas, frère. J'aime bien croiser des gens qui sont heureux. Et ça, malheureusement, le win rate, le ratio de gens heureux à Paris, VS à Lille ou VS à Perpignan, ben, il est moindre. Il est vraiment faible. En plus, j'ai vu la dernière fois, on parlait de Papsan. J'ai vu un TikTok de Papsan, comme par hasard, il parlait de ça. Il disait les gens ils sont aigris. Mais c'est vrai, les Parisiens, vous êtes trop aigris. Arrêtez d'être aigris. Arrêtez, bordel. Vas-y, pardon. Vas-y, merci. Ben, nickel. Ben, vas-y, ben, impeccable. Ben, let's go, les Parisiens. Content de vous avoir fait réaliser ça. En fait, je pense que Paris, c'est une très bonne ville pour le business, tu vois, et pour le tourisme. Arrête de secouer l'île. Je vais t'arracher la mâchoire. Toi, t'es malade. L'île, il y a tout, mais tout. Bon, je vais bloquer le correspondant. Là, comment ça me faire chier, celle-là. Je vais t'arracher la mâchoire. Mais wesh, tu crois c'est Tommy vs LFB, là? Donc, moi, tu vas voir. En fait, le problème aussi, c'est que ma meuf ATM, elle est rentrée à la maison, mais elle a le Covid. Donc du coup là, elle est calcinée dans la chambre. Moi là cette nuit j'ai dormi avec Fake. Ah mais vraiment hein. Et du coup là, ça se dit pas calciner dans la chambre. Calciner c'est pas genre t'es enfermé. Calciner définition, attendez. Transformer une pierre en calcaire. Ah pas du tout. Soumettre quelque chose à l'action d'une haute température. Ah oui c'est pas ça du tout hein que je voulais dire. Confiné, mais bordel, mais je suis trop con. Confiné, mais oui, ouais, pourquoi j'ai dit calciné? Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Ouais, bah non, genre, je viens. Fake, tu m'as parlé cette nuit. Hein? Tu m'as parlé cette nuit. Pitié, tu m'as pas filmé. Non, je t'ai pas filmé parce que Oh. Waouh, je suis deg. En fait, c'était trop court et après, j'ai essayé de te relancer. Tu répondais plus, mais en gros, tu m'as dit. T'as dit un truc. C'est le seul truc qui me trahit, c'est pour ça que j'aime pas quand on dort avec moi. T'as dit genre un truc, genre laisse-moi tranquille. Un truc comme ça, mais tu sais, en mode genre, je sais pas. T'as dit laisse-moi tranquille. Ouais. Je me suis dit, wesh, de quoi il rêve encore? Et j'essaie de te parler, j'ai dit, mais j'ai fait quoi et tout? Et ah ouais, tu voulais pas me répondre. J'avais trop la haine. Ok. J'ai juste dit laisse-moi tranquille? Ouais. Ok. Mais tu m'as pas rep, tu m'as pas parlé? Si, je t'ai dit. Non, je t'avais pas parlé. Est-ce que je ronfle? Tu ronfles pas, t'as ronfloté, genre. Mais tu vois, genre, c'était pas. Tu sais, au bout d'un moment, je t'ai mis sur le dos et tu faisais. Genre ça, mais pas plus, tu vois. Ouais. Est-ce que je suis quelqu'un d'agréable avec qui dormir? Franchement, ouais. C'est bizarre dit comme ça, mais franchement, ouais. Tu bouges pas, tu ronfles pas, tu casses pas les couilles. Et ce matin, tu t'es levé et tu m'as même pas réveillé. Quelqu'un de discret. Il y a 17 chambres libres et il va dormir avec Fake. Non, mais parce que dans la chambre de Nathéos, il y a plus de lit. Dans la chambre de Loli, il y a un lit, mais il y avait pas de coussin, il y avait pas de couette. Donc, du coup, moi, vu que quand j'ai cut, il était 5h du matin, j'avais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai dormi avec Fake. Et ce soir, je redors avec toi, Fake. Est-ce que moi, je suis quelqu'un d'agréable à dormir avec? Il y a un lit dans la chambre à Loli. Est-ce que moi, je suis agréable à dormir avec? Ouais, enfin, moi, tu m'as pas dérangé. T'es resté dans ton coin, tu m'as laissé de la couverture et tout. Je grille pas. Ouais, c'est mon coin. Et en plus, t'as. Genre, tu fais comme moi, tu mets une bonne zone de non-droit, tu vois. Ouais, moi en fait, en gros, t'as vu, quand je m'endors, je sais que ça c'est ma zone. Genre, même si je dors, je vais pas aller griller. T'as vu, je sais que pas dans ma zone. Ouais, Nathéo, je sais que lui, il aime bien aller mettre des bras et des jambes sur le corps de l'autre, tu vois. Tu sais, tu peux mettre un oreiller et le mettre dans la chambre de Loli. Alors, déjà, moi, il me faut 2 oreillers. Il me faut une couette. Et j'aime pas dormir dans une grande pièce vide. En fait, en gros, pour que vous vous rendiez compte, là, dans la chambre de Loli, il y a genre un lit et rien d'autre. Ça fait peur. Plein d'excuses pour dormir avec Fake. Mais après, moi, j'aime bien dormir avec Fake, hein. Ça, moi, en plus, Fake, il a un lit, mais c'est pas vraiment un lit, c'est un lit en 2 lits. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a un matelas, une place, dans un seul lit, en fait, comme ça, tu vois. Genre, en gros, c'est un lit, et il y a un matelas, une place, un matelas, une place. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une frontière naturelle entre lui et moi. Vous me fumez de rire, ça. Les gars, c'est normal, c'est logique. Quand vous dormez avec vos potes, vous êtes pas là, collés serrés. Hein. En plus, les gars, non, mes frères, attends. Il y a eu un moment où, genre, en gros, avant que Fake et moi on aille dormir, j'aurais été sur son ordinateur et moi j'étais dans la salle de bain. Et Fake, Zama, il s'est levé de sa chaise, il s'est mis debout, il était en face de moi. Et il m'a regardé dans les yeux, il a fait ça, il a fait: tu comptes dormir en calbar? Moi je lui ai dit: bah ouais, je pense, et toi? Il m'a dit: bah ouais, je pense aussi. C'est trop bizarre, wesh.
Oh, Zemi, je pleurais de rire tout seul. Au final, j'ai gardé un short. Moi, j'ai dormi en short, t'as dormi en calbar, toi? Bah ouais, je dormais au calbar quoi. En fait, calbar t-shirt, c'est mon équipement pour dormir. T'avais un t-shirt? Bah ouais. Ah, ok, non, moi j'étais en calbar short. Ah, moi, je peux pas dormir avec un t-shirt, par contre, les mecs. Hein. Non, mais non, frère, sinon. Tu sais, genre après, ça fait des plis, ça me gêne, tu vois. T'as vu, y a pas des Ouais, moments où, genre, il se plie un mais- petit peu et. Je sais pas, je me sens mieux avec un t-shirt. Ah non, moi, hiver ou pas, même en hiver, je m'enroule sous la couette, mais je dors en caleçon. Hein. J'ai jamais été un FC pyjama, j'ai jamais mis de. Bon, je pense quand j'étais petit, tu vois. Mais genre, à partir du moment où j'ai découvert dormir en caleçon, j'ai jamais su m'arrêter. Hein. Par contre, ceux qui dorment tout nus. Non, mais ceux qui dorment tout nus, les mecs, sérieux, il faut qu'on en parle de vous. Oh, waouh. T'imagines, il y a un cambrioleur, Non, mais frère. t'es tout nu. Non, mais il y a des mecs qui dorment tout nus, frère. Leur zizi touche leur drap, frère. Je vais devenir fou. T'es là, tu grappes ta lampe de chevet pour te défendre, t'es tout nu, frère. Et je vais vous dire encore pire, les meufs qui dorment toutes nues. Genre, en fait, attendez, désolé, je vais parler un petit peu tranchant et sec, ok? Mais en gros, tu vois, moi je suis un mec, je peux pas dormir tout nu parce que j'ai pas envie que mon entrejambe touche les draps. Mais moi, nous les mecs, on a un tube, tu vois, c'est pas ouvert. Bon, je dis pas que c'est ouvert non plus chez vous, mais c'est un peu ouvert quand même, tu vois. Ça veut dire genre, wesh, il peut y avoir de la poussière qui rentre et tout, non? Ça craint. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Mais genre, On parle de quoi là? on parle des meufs qui dorment toutes nues. Ah. Genre imagine, t'as mangé des chips dans ton lit et il y a un petit peu de miettes. Ça fait une cachette. Non mais, ouais, compris, franchement, bref, que ce soit les mecs ou les meufs qui dorment tout nus, tout est toute nu, faut vraiment que vous arrêtiez. Je pense que vous vous rendez pas compte de ce que vous infligez à votre corps. Dormez, genre, les meufs qui dorment sans soutif, tu vois, normal, y a rien, franchement, logique, ça doit vous casser les couilles, c'est insupportable. Mais au moins, gardez-vous une culotte, et les mecs, gardez-vous un caleçon, ou un slip, ou ce que vous voulez, tu vois, mais genre, gardez un truc sur votre entrejambe quand vous dormez, même si vous dormez tout seul. Mais après, est-ce que t'as déjà essayé toi-même de dormir tout nu? Bah oui, Avant j'ai déjà essayé de dormir tout nu, je te jure, c'est vrai, quand j'étais, en plus, je crois que j'étais grand, tu sais, j'étais au lycée ou quoi, tu vois. Et j'ai essayé, je me suis dit, vas-y, tout le monde me dit, dormir tout nu, c'est trop bien, tu sais quoi, Nick Zabi, je vais essayer. Et j'ai essayé, et t'as vu, genre, au bout de 20-30 minutes, en plus t'es genre sur le ventre moi. Au bout de 20-30 minutes, et ben genre j'ai mis un caleçon, j'en avais marre. T'as essayé toi déjà? Bah moi, ouais, j'ai dû dormir tout nu plusieurs fois. Pourquoi? Wesh. Ah, pour quelconque raison, mais bon. Comment ça t'as dû? Genre quelqu'un t'a forcé à dormir nu? Non, bah non. Ah genre t'étais avec ta meuf? Non, pas forcément. Attends, bah alors là je comprends pas. Bah, ouais. Alors là vraiment, là j'ai du mal à comprendre là. Ah, on veut la suite, fait que là j'ai besoin de comprendre là. Mais ouais, enfin, je sais pas forcément ma meuf, mais bref. Une t'as meuf, genre. capté. Une meuf, ouais, genre, t'as des trucs et forcément tu finis tout nu et tu dors tout nu. Non frère, après tu te rhabilles. Après tu remets un calbar. Tu vas à la salle de bain, tu te Oh, laves. t'es KO. Oui mais tu vas te laver quand même déjà un peu. Tu vas à la salle de bain, tu te laves. Et après tu remets ton calbar. Mais frérot, t'étais là, t'étais en PLS. Moi, je te raconte. Enfin, je sais pas, frère. Mais frère, c'est la base normalement de faire l'effort d'aller à la salle de bain. Genre même moi je suis un crasseux, mais ça, tu vois, genre ça c'est normal normalement. Je peux pas te faire un dessin, frère, The Bee. Non mais j'ai compris, t'étais fatigué et après tu t'es endormi. Ok d'accord. Hicham il a écrit après un chantier t'es fatigué. Bref. Ok, bah c'est bien, c'était bien de savoir ça. C'était bien de savoir ça les mecs. Ça m'a fait bien plaisir. Les meufs aussi. S'il vous plaît dormez pas à poil. Et je vous jure que ça je pense vraiment que de dormir à poil c'est mauvais pour la santé et pour parce qu'en fait en gros renseignez-vous sur ce qui se trouve dans votre lit et vous allez voir que vous allez arrêter de dormir tout nu parce que dans votre lit les mecs il y a ouais et encore sans parler religion Arki hein. Mais genre en parlant pure science, il y a des trucs dans votre lit les mecs, vous avez pas envie qu'ils rentrent dans votre tub ou dans votre foufoune, tu vois? Hein? Comment ça hein? Et genre, y'a quoi? Bah genre il y a plein d'insectes, de trucs comme ça. Comment ça, y'a des insectes dans ton lit? Bah genre il y a des acariens, des trucs comme ça, tu sais, il y a plein de petits trucs de merde qui veulent juste te manger. Ah ouais, les microbes là. Ouais, et changez vos draps souvent. Ça, changez vos draps souvent. Et vos trucs de couette, parce qu'il y en a plein, je le sais très bien, ils changent jamais leurs draps. Je vous vois, hein. Et vous savez très bien que je parle à vous, vous savez très bien que je m'adresse à vous quand je dis vous changez jamais vos draps. Et là, vous êtes en train de vous retourner, de vous dire attends, ça fait combien de temps que je peux changer le drap de mon lit? Mais vraiment, ça, c'est une dinguerie, hein. Une fois par semaine, perso. Je sais pas c'est quoi le rythme, mais bon, si jamais vous voyez qu'il commence à avoir une trace marron qui fait la forme de votre dos jusqu'à vos jambes, en général, il faut les changer. Depuis petit, on me bassine, faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent
veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.